Gérer le temps de crise nécessite une grande diplomatie, dit-on. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir au moment où la RDC était dans une quarantaine diplomatique dévastatrice. Isolement sur le plan régional et sous-régional, aucune coopération avec l'Union européenne, maison Schengen fermée, rupture entre la RDC et le FMI et sanctions sur plusieurs dignitaires. La voix de la RDC ne comptait plus. Dès son accession au pouvoir, l'actuel chef de l'État a pris son bâton de pèlerin. Il a durement travaillé pour la réouverture de notre pays, tout en restant intransigeant sur la souveraineté de la RDC. Il a pris la décision de redynamiser la présence du pays avec les organismes multilatéraux. Pour ce faire, il a effectué plusieurs déplacements dans des pays d'Afrique et fait des visites officielles aux USA, au Japon, en Europe, pour permettre à notre RDC de reprendre sa place dans le concert des nations. Redevenu fréquentable, Kinshasa a repris d'accueillir des visiteurs de marque pour des partenariats win-win, dont des chefs d'État de l'Afrique, le président turc, le roi de la Belgique, le SG de l'ONU, le commissaire de l'UA et d'autres chefs d'État et personnalités. Très vite, le président Tshisekedi devient vice-président puis président de l'Union africaine. Son mandat à la tête de cette organisation a permis à ce que ses pairs africains reconnaissent en lui le plus grand défenseur des causes de la femme et l'alchimiste de l'Africa Ownership. Sous Félix Tshisekedi, la RDC sort de son isolement et réchauffe ses relations avec ses 9 voisins, sauf le Rwanda qui ne comprend pas et s'isole. Grâce à cette diplomatie, plusieurs actes sont à enregistrer sur le plan économique et stratégique. Le FMI reprend ses revues avec la RDC qui, en période post-Covid, bénéficie d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars des tirages spéciaux du fonds, d'une route en construction entre la RDC et l'Ouganda, de son entrée dans l'East African Community, du paiement de tous les arriérés de cotisations dont souffrait notre pays dans différents organismes internationaux dont il est membre, de la coopération militaire avec le Kenya, de la reprise de la coopération militaire avec les USA, la Belgique, la France, du retour de la RDC dans la Goa, de la mise en place avec les USA d'un projet d'implantation d'une centrale solaire à Menkao, d'un appui de la Banque mondiale de l'ordre du $1 milliard pour la gratuité de l'enseignement, de 500 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'agriculture. Et, toujours grâce à cette diplomatie agissante, les Congolais ont pu terminer un deuil vieux de 61 ans à Kinshasa des restes du héros national Lumumba qui désormais repose en paix sur la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, les filles et fils de l'Afrique ont accepté de prêter main forte à la RDC pour en finir avec l'insécurité dans sa partie Est. Le Kenya, le Burundi, l'Angola, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et d'autres pays frères prêtent désormais la main à nos vaillants FARDC. Un soutien stratégique qui découle de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Mais la diplomatie reste l'âme d'un pays moderne. Et grâce à cette diplomatie agissante du chef de l'État, notre pays retrouve son âme qui se scrute dans le rocher comme étant un pays solution pour les problèmes économiques, climatiques et énergétiques de l'humanité.